Bienvenue, Madame, Monsieur, vous suivez Info Pacifique, nouvelle sortie. Voici les grands titres. Le coronavirus poursuit sa course dans le monde. En Haïti, le nombre total de personnes infectées au Covid-19 était estimé à 7. Toutefois, ce bilan peut être modifié à tout instant. Le ministère haïtien de la Santé et ses partenaires font de leur mieux pour empêcher que la chaîne de transmission communautaire se constitue, comme c'est déjà le cas en République dominicaine. L'ambassade d'Haïti à Washington, D.C. ferme ses portes en raison de l'évolution du Covid-19. De fait, les services consulaires de la dite ambassade seront désormais offerts uniquement à distance. La Direction générale de la police nationale adopte des mesures pour protéger tous les membres de l'institution contre le Covid-19, entre autres la mise à la disposition de toutes les installations de la PNH des kits d'hygiène. Dans l'international, l'ONU lance l'offensive contre le coronavirus qui menace l'humanité entière. Restez des notes, ces titres et bien d'autres encore seront développés pour vous à ce journal. Le quotidien Le National est à la pointe de la technologie. Tapez dès maintenant www.lenational.org et lisez le journal sur votre smartphone ou votre ordi tout en écoutant la Radio Pacifique sur le 101.5 FM. Si vous désirez lire le journal au complet, sélectionnez le journal. Et ce n'est pas tout. Le National dispose d'une archive au bas de la dernière page. Ainsi, vous pourrez faire le tri du journal soit par numéro ou par date. Le quotidien Le National, plus près de vous à travers la technologie. Merci de votre fidélité, Madame, Messieurs. Vous suivez Info Pacifique, le développement. La Direction générale de la police nationale d'Haïti annonce l'adoption de plusieurs mesures en vue de protéger tous les membres de l'institution face au Covid-19. Citons entre autres la mise à la disposition des agents, et ceci dans toutes les installations de la PNH des kits d'hygiène, la réduction du nombre de personnes en détention, la mise sur pied d'un atelier de fabrication de masques. Entre autres mesures adoptées par la PNH, l'arrestation des pasteurs qui ne respectent pas la mesure prise par les autorités de limiter à 10 le nombre de fidèles à participer à un service religieux. Les précisions du porte-parole de la PNH, M. Michel-Ange Louis, au micro de Moïse Saint-Éloi et de David Mercius. Mesures de prévention sont concernées d'abord par l'annulation provisoire, bien entendu, des séances de formation qui te prévoit ni dans l'Académie nationale police là, ni dans l'École nationale police là, qui tous les deux trouvaient à frère. La police là tout, à travers toute direction départementale et à travers toute structure, tout bâtiment qui loge structure de police, direction centrale, commissariat, sous-commissariat, direction départementale, des matériels de prévention, donc capable de citer bouquet, Clorox, masque, gants, donc pour policiers capables de faire prévention parce que les policiers tout, ils font partie des sociétés et d'autant plus que ils développé des rapports de proximité et avec la population. Donc c'est des gens qui sont vulnérables par rapport à fléau ça. Donc gagner des préventions qui fait encore. Dans le niveau académie police là, gagner un atelier de couture que commandement la police la mettait en place. Et c'est des policiers couturiers qui là et il y a travail et depuis hier ils ont commencé le travail et ils ont gagné possibilité pour confectionner pas moins de 500 masques par jour. Donc mesure ça prend d'abord pour quel que soit policier, quel que soit lieu d'affectation, pour capable arriver joindre masque de protection et pour empêcher tout pour ne pas en rupture de stock. Pour nous capables toujours gagner en permanence. L'ambassade de la République d'Haïti à Washington, D.C. informe la communauté haïtienne, les amis d'Haïti et le public en général que suite à l'évolution de la pandémie du coronavirus et au nombre de personnes contaminées qui ne cesse d'augmenter, elle fermera ses portes au public à compter de ce mercredi 25 mars 2020. Ceci rapporté par le média en ligne Haïti Libre. Cette décision est conforme aux instructions reçues du ministère des Affaires étrangères ainsi que des recommandations et précautions définies par les autorités sanitaires américaines. De ce fait, les services consulaires de l'ambassade seront désormais offerts uniquement à distance.
Le président de l'Association des pharmaciens d'Haïti, APH, met la population en garde contre l'utilisation de certains médicaments contrefaits sur le marché local, notamment la chloroquine. Des évaluations sont en cours dans les pays développés autour de la chloroquine dans l'optique de trouver un médicament efficace pour traiter toutes les personnes atteintes du Covid-19, a indiqué Pierre-Hugues Saint-Jean. On écoute ces déclarations au micro de Mario Sylvain et de Rigard Noël. Après toute pression ça qui est sous demande pour chloroquine, ça n'a pas empêché, ça vient constituer une opportunité pour contrefacteurs. Les contrefacteurs, c'est le monde qui a fait contrefaçon. Actuellement, dans le moment où je parle avec nous là, sur le marché, il y a de faux chloroquine. Donc, le monde dit de faux chloroquine, c'est-à-dire que tout le monde qui a précipité là, qui peut acheter chloroquine n'importe qui côté en veux-tu en voilà, soit mettez la caille qui a pensé c'est chloroquine, mais en réalité, par contre, qui s'allie. Parce que gagner de faux chloroquine actuellement sur le marché. Donc, il faut que nous fassions pile de précaution, il faut que la population fasse pile attention, parce que le ministère a demandé déjà pas utiliser chloroquine n'importe qui gens, parce que actuellement, dans le moment où on parle avec nous là, sur le marché, il y a plusieurs faux chloroquine. En France, actuellement, on a décidé de faire tester sur 2000 patients, un échantillon assez représentatif, un échantillon assez intéressant pour être capable de faire une conclusion. Donc, étude ça, il démarre déjà. C'est à partir de la conclusion étude ça, il connaît quelle décision qu'il a prise en France. Donc, nous connaissons les États-Unis, par exemple, le président Trump a annoncé qu'il est intéressant que tu as utilisé chloroquine. Mais maintenant, FDA a une petite réserve, il dit qu'il nous regarde toujours pour nous voir si on a fait une dernière, si on a approuvé totalement, parce que faut que nous vraiment ayons évidence. Pour nous avoir évidence, il faut que nous fassions une population qui est assez peu large, un échantillon qui est plus représentatif. Des pourparlers sont déjà en cours entre l'Association des pharmaciens d'Haïti et des institutions sanitaires dans le pays en vue d'aider à la fabrication de gel hydroalcoolique à titre de prévention contre le Covid-19. Des membres de l'APH seront dépêchés dans les laboratoires en vue de produire des solutions désinfectantes qui deviennent de plus en plus rares sur le marché. Pierre-Hugues Saint-Jean. Donc nous disons d'apporter un support à toute institution sanitaire pour nous voir qui gens nous pouvons montrer pour être capable de produire gel hydroalcoolique à un niveau ça pour nous voir qui gens nous capable d'aider. Mais laver les mains a toujours été option numéro 1. Il faut se laver les mains avec du savon et de l'eau. Déjà commencé les échanges parce que nous avons fait demande là, nous avons remettre les produits qui a besoin, nous avons orienté qui côté a besoin de produits, donc automatiquement que les produits sont disponibles, nous avons dégagé une unité pour aller faire formation. Nous avons accompagné déjà nous en contact avec une quinzaine d'institutions sanitaires qui déjà formulé demande là et que nous déjà remettre une liste de produits, de matériel, matières premières qui a bien besoin. Et que à partir de disponibilité matière première ça équipement nous-mêmes nous voyons une équipe aller continuer commencer avec formation. Mais c'est vraiment des institutions sanitaires et qui nous garantissent c'est des productions à but non lucratif. Le secrétaire général du réseau haïtien de journalistes en santé a de son côté sensibilisé la population sur l'impérieuse nécessité de se protéger contre le coronavirus qui commence à se propager dans plusieurs départements du pays. Pour l'heure, les cas recensés concernent l'Ouest, le Sud-Est et l'Artibonite. Les précisions de Odilin L'Espérance. Le choix maintenant s'impose à nous pour nous limiter la propagation de la maladie dans le pays. Il y a un ensemble de mesures qui baillent déjà. Ils disent nous, restez la caille. Restez la caille nous, c'est soit prendre la rue ou aller chercher infection, non seulement pour tête ou bien pour le bail la caille ou malade, ça arrive au sorti, mais ça arrive tout, il y a des gens qui pas sorti. Donc le choix s'impose maintenant. Parce que il y a des gens là qui tentent de causer Covid-19, yo bien information, yo peur en pile. Pas oublier, la peur c'est pas mon choix. Leur peur ou paniquer ou perdre du réflexe ou vinn pas de contrôle situation. Quand y a là tout ça ou prêt pour faire. Laissez-moi penser le plus facile pour capable infecter. Et pas oublier l'organe un stress continu l'attaquer défense corps parce qu'on sécréter plus cortisol qui lui-même capable de diminuer dans défense corps. Donc je dis c'est poser tête frette pour nous combattre la maladie. C'est assurer que nous appliquons tout conseil cap diffusé dans tous les médias la jodia et le sam passé n'a protéger tête nous. Coronavirus c'est pour maladie
Même avec le cancer. Le cancer, ou pas décider, ou pas empêcher qu'on ait un cancer. Ou pas empêcher qu'on vienne, par exemple, vienne gagner une décompensation cardiaque, un problème que là, qui est capable de venir. Mais on ne pas empêcher. Même qu'à empêcher le coronavirus. Empêcher, puisque c'est porter ou à porter le bacot. L'experte en santé communautaire Gianna Guillet de la Tour appelle tous les citoyens à la solidarité en vue de faire face au Covid-19. Madame de la Tour a cité la combite comme moyen par excellence de permettre de s'organiser à travers les communautés pour faire face à ce moment très difficile de l'histoire d'Haïti. Gianna Guillet de la Tour. Moun qui kon même vinn travail nan et genre de activité ça yo, sans yo pas besoin l'argent, moun nan dit bon, c'est ça le kabay. Gen moun tout qui gen droit c'est un espace li kabay pour faire réunion. Ça son sorte de participation communautaire, son sorte de combite, donc son sorte de mettre main lié. Donc c'est appel ça dans question coronavirus là que n'a fait à chaque grand monde. Donc c'est comment nous capables de participer, c'est n'importe ça gagner, tout gens gagner, tout ça au fait ou participer. Par exemple, et si nous prenons 100 là qui a des informations chaque jour. Ça c'est un exemple. Ou même qui gagne un téléphone Android dans mon qui capable de partager message. Donc c'est pas chita partager l'autre message qui pas important, l'autre message qui a fait que mon yo sauter, l'autre message qui a fait mon peur. Mais c'est partager même information ça que tout média yo même y a prélé hein, ou même qui en Haïti ou bien qui vivent dans pays étranger que Haïti lui-même ou senti que li concerné dans moment dans coronavirus ou partager même message ça que Santan lui-même li a partagé. SBE-PNH, Service Bien-être PNH, c'est le nom d'une nouvelle structure mise sur pied au sein de la police nationale avec pour mission d'identifier et de résoudre les problèmes dont font face les policiers. Une telle initiative, selon le porte-parole de la police, va contribuer à l'amélioration des conditions de vie des policiers. Michel-Ange Louis Jeune, toujours au micro de Moïse Saint-Éloi et de David Mercius. En date du 25 mars, SBE, qui est Service de bien-être au sein de la PNH. Déjà, disposition ça a été consacrée par l'action 18 du plan stratégique de développement de la police nationale d'Haïti, son plan stratégique de 2017-2021. Entité ça, missionni, c'est promouvoir le bien-être socio-économique du personnel policier. Là, nous parlons conditions de travail, nous parlons de salaire, nous parlons de soulever tout ça qui capable porter une plus-value à travail policier, tout ça qui est capable de conditionner à rendement et de travail policier, que ce soit ces projets de logements sociaux, que ce soit de ces programmes crédit bancaire, que ce soit de plans de paiement avantageux, que ce soit c'est des avantages que le policier est capable de joindre pour le voir petit à l'école, que ce soit des avantages qu'il est capable de joindre dans la vie de tous les jours, dans les achats de tous les jours qu'il a fait. Donc, que ce soit son régime d'extension à taxes et douanières, par exemple, que ce soit ses accès à l'université. Donc, c'est ensemble, tout ça qui est capable de concourir à avantage policier et capable d'impacter sur vie professionnelle et vie privée. Donc, entité ça, la pral travail sur ça pour faire des recommandations et dresser un projet tout capable permettre que pour entité ça libre encore et que pour policiers capable bénéficier de travail ça. Michel-Ange Louis Jeune a par ailleurs confirmé la réintégration des 5 policiers qui avaient été exclus de la PNH suite aux violentes manifestations de rue pour contraindre leurs supérieurs hiérarchiques à accepter l'existence du SPNH. Le porte-parole indique que la réintégration des concernés a été effectuée le 21 mars dernier en vertu de l'article 18 du manuel traitant du fonctionnement du personnel de la PNH. Michel-Ange Louis Jeune. De 5 ex-policiers et qui étaient révoqués dans le cadre d'événements et que nous te connaissons. D'entre jeux, faut me dire nous, mesures de réintégration sont mesures qui étaient déjà prévues par article 18 du manuel du personnel policier traitant de la réintégration du personnel policier.
Donc c'est article 18 qui prévoit possibilité de réintégrer un policier quand pour une raison ou l'autre la police là a divorcé avec elle. En date du 10 mars, commission facilitation ça demandé même bagay là en mesure de révision. Et OPC de concert avec des avocats du barreau de Port-au-Prince, d'accord, qui t'ont assisté ça yo même tout, yo t'ont fait même recommandation hein, pour te réviser à la baisse cette mesure de révocation qui a été prise à l'encontre de ces 5 policiers. Et c'est en ce sens qu'il a été décidé depuis le 21 mars que ces 5 policiers sont réintégrés, pas vrai, ils retournés dans le rang de la police là, et désormais ils sont considérés comme des policiers à part entière qui viennent continuer bail service au sein de l'institution policière. C'est la fin de ce journal, Madame, Messieurs. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram ou sur YouTube. Si vous avez un smartphone, téléchargez l'application Radio Télé Pacifique. Si vous êtes à Nassau, Bahamas, suivez-nous sur Rev TV, chaîne 384 ou visitez notre site web partout dans le monde au www.radiotélépacifique.com. Restez branchés la 54 pour la suite de la programmation.